Alors, cette année, nous avons choisi de sortir nos grosses crèches. Alors, nous avons une crèche d'église qui est assez grosse, qui vient de la co-cathédrale de Longueuil. C'est-à-dire que nous l'avons achetée là, mais elle vient d'une église qui a fermé à Longueuil et nous avons réussi à obtenir cette crèche-là. Nous en sommes très contents. Elle est assez grosse et nous avons choisi assez des grosses pièces dans la chapelle. Et puis l'autre partie, c'est les crèches du monde. Alors nous avons des crèches assez particulières là, qui viennent d'endroits de loin, du Népal, de l'Estonie. Estonie, de l'Afrique, de l'Ouganda. On a une ici à notre droite, là, puis ben, les gens vont venir la voir. Elle vient d'Assise, donc c'est quand même intéressant. Et puis on en a aussi qui viennent de l'Amérique du Sud. Okay, on en a un peu de partout, de l'Europe, de la France, on en a de la Suisse. Ben, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, on a chacun notre visage, hein, on voit la crèche de chacun de notre façon. Ben, les pays le voient de chacun de leur façon aussi. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont colombiens, il y en a qui sont... chacun a son visage, parce que nous ici, c'est vraiment un type de personnage, tandis que dans d'autres pays, ils vont l'adapter à leur culture. Donc, c'est un peu ce qu'on veut représenter avec les pays du monde. Puis ils ont tous un peu une histoire, en fait, aussi, Richard. Chacune, là, ont une histoire, même si on les a achetées dans les magasins aux États-Unis. Ils ont toute une petite histoire. On est arrivé dans des magasins où on trouvait des crèches, puis on tombait en amour avec, puis il y avait des clients qui arrivaient, puis ils disaient « Oui, mais c'est moi qui voulais l'avoir, celle-là. » Puis on disait « Non, non, mais on l'a mis dans le panier, là. » Tu comprends? Ils ont toute une histoire, là. Puis on pourrait t'en compter, là. On pourrait t'en compter 1000 histoires, là, parce qu'on a à peu près 1000, tu sais, donc... C'est parti de rien. C'est parti on a aimé une crèche, on l'a achetée, se disant, mais on va en avoir trop de deux à la maison. Ah, une en haut, une en bas, ça va aller. Martial a eu un coup de cœur dans un marché aux puces. Moi, je disais, oh non, elle n'est pas belle, on ne mettra pas ça dans la maison. Mais il disait, oh oui, ça a de la valeur, ça c'est ancien. Et après ça, ah, on achète un autre, et on ne voulait vraiment pas faire une collection. C'était pas le but. Et puis les gens disaient, ah, vous faites une collection? Non, 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 on ne fait pas une collection. Et là, comme on n'était comme pas capable d'arrêter d'en acheter, on s'est rendu on s'est rendu là. Et puis c'était, comme on allait en vacances, et avant, on s'achetait toujours un souvenir de vacances. Et puis là, nos souvenirs de vacances sont devenus uniquement des crèches. À chaque vacances, on recherchait une crèche ou un mouton ou quelque chose qui pourrait s'ajuster à nos crèches. Puis en fait, un peu comme Hélène dit, là, on a des crèches, mais aussi on a des arbres, on a des moutons, on a des anges, mais c'est pas vraiment, les gens vont tous dire, ah oui, c'est une collection, là. Mais en fait, je pense que c'est des coups d'amour, des coups de cœur qu'on a. On dit, ah mon Dieu, celle-là est donc bien belle, il faudrait presque l'avoir. Tu sais, on achète encore, on n'est pas capable d'arrêter. Puis pourtant, on devrait peut-être déjà penser à dire, bon, à qui on va les céder plus tard, tu comprends? Mais on achète, puis c'est notre plaisir en fait. Tu sais,